C'est une sacrée semaine et ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. On a eu des spoils qui correspondaient pas vraiment aux informations du chapitre. C'est des choses qui m'arrivaient assez régulièrement. Je faisais des vidéos et puis je mettais à la fin, désolé, c'était une vidéo fausse et je devais refaire une vidéo le lendemain pour expliquer que je m'étais trompé et qu'au niveau des sources, il y a eu des erreurs et que j'avais pas vérifié directement mes sources et que donc du coup j'avais fait de fausses vidéos. Ça fait très longtemps que ça m'était pas arrivé pour être honnête. Et là, les informations que je vous ai transmises, c'est les informations qui ont été données par la plupart des leakers. Il y a le leaker coréen, il y a pas mal de leakers espagnols, il y a des leakers aussi, je crois que c'est en Arabie Saoudite, qui nous fournissent directement les informations sur Twitter. Et ça fait presque une dizaine, voire une vingtaine de chapitres que j'ai eu aucun problème au niveau des leaks que je vous ai transmis. Mais hier, il y a eu plusieurs erreurs. En fait, même depuis lundi soir, on nous avait donné une première version avec Rob Lucci, qui affrontait directement Monkey D. Luffy, que sa forme éveillée était un mélange visuellement entre Wuzu, donc un gros chaton, et le Monster Point de Chopper, donc une forme qui avait 3, 4, 5, 10 fois la taille du Rob Lucci actuel. Puis il y a eu un petit peu une correction où on a expliqué que c'était pas du tout ça, que Rob Lucci allait se faire one shot et il n'y avait pas à ce moment-là d'indication sur sa forme physique. Donc nous on était resté sur la forme physique qu'on nous avait donnée, des formes physiques qui ressemblaient beaucoup aux formes des fruits éveillés des zoans de Impel Down. Vous savez, un peu ces zoans décérébrés qui n'ont pas vraiment de personnalité, qui sont plus proches de leur aspect animal que de leur aspect humain. On est un petit peu resté là-dessus. Donc hier je suis continué là-dessus, j'ai fait une deuxième vidéo sur les spoilers. Et j'en ai fait une notamment sur une information qu'on nous avait donnée qui était très intéressante sur les fruits du démon, où enfin on avait la révélation des fruits du démon. Personne n'en a parlé sur Twitter, on dirait que ça a fait réagir aucun des spoilers. Personne a fait de vidéo spoil là-dessus, mais on a les débuts des révélations sur les fruits du démon. Beaucoup de gens qui ont regardé ma vidéo hier se sont dit « Ah oui, c'est une théorie ». C'est pas du tout une théorie, c'est une vidéo spoiler. C'est les éléments qu'on va nous donner dans le chapitre 1069. Est-ce que, moi quand j'ai vu les corrections, parce qu'il y a eu pas mal de corrections aujourd'hui, je me suis dit « Bah tiens, au niveau des fruits du démon, je me suis sans doute fait arnaquer. » Et je vais vous donner un petit peu toute la correction des spoilers dans cette vidéo. En ce qui concerne le combat Rob Lucci contre Luffy, en ce qui concerne l'apparence de Rob Lucci, et en ce qui concerne ses révélations sur les fruits du démon. Pour commencer dans l'ordre, ça ne sera pas un one-shot de la part de Luffy dans son combat contre Rob Lucci. Ça va être un combat qui va durer un peu plus longtemps, et sur la planche principale, on va avoir un rappel du premier coup que se sont donnés Luffy et Rob Lucci. Luffy en Gear 2 et Rob Lucci en forme humaine dans l'arc d'Enies Lobby. Et là, on va voir la même chose, mais directement, Luffy se transforme en Gear 5 et Rob Lucci se transforme en Zoan éveillé. Et c'est pas du tout une forme gros chaton, Monster Point, décérébré. C'est une forme très affinée qui ressemble à la forme de Rob Lucci en hybride version affinée, avec des flammes noires qui sont autour de ses épaules, autour de sa queue et dans sa coupe. Ça ressemble beaucoup à l'éveil de Luffy. Déjà, visuellement, c'est beaucoup plus beau de ce qu'on attendait. Et ensuite, au niveau de la force, il semble avoir la même force. On a, sur les quelques pages d'après, Luffy qui prend un petit peu l'avantage au niveau de la défense, puisqu'il va esquiver d'une manière assez cartoonesque toutes les attaques de Rob Lucci. On avait même une version des spoils qui nous disait que le combat allait ressembler à du Tom et Jerry. J'avais fait une critique en disant que oui, mais bon, sur le long terme, avoir des combats qui sombrent du côté de l'humour à chaque fois, ça pourrait être rébarbatif, redondant, et ça pourrait un petit peu étouffer la hype des bons combats à l'ancienne, bien viril, bien grosse patate, bien grosse gerbe de sang et yeux blancs. Ici, on a un mélange des deux. On a des combats très virils avec du point contre point et les deux sont expulsés d'un côté et de l'autre de la map. Et on a aussi un petit peu ce côté humour qui est mis avec les yeux de Luffy qui regarde Rob Lucci et des esquives, ou alors une utilisation de l'éveil de son fruit, puisque Luffy va taper dans le sol et que le sol va rendre une patate directement à Rob Lucci. C'est assez bien fait, tu vois directement les dommages de Rob Lucci, ils saignent de la bouche, etc. De ce côté-là, on est plus ou moins rassuré par les choix de l'auteur et le bon mélange entre de l'humour et de l'épique. Ensuite, il y avait une deuxième interrogation que je m'étais faite, c'est que maintenant que Luffy a cette forme-là éveillée, qui était capable de lui tenir tête? Puisqu'il avait vaincu Kaido, qui était la forme la plus puissante un petit peu des antagonistes qu'on a eu dans One Piece, je me demandais, quel personnage pourrait être un antagoniste intéressant pour le personnage de Luffy, au moins assez intéressant pour nous faire peur et nous dire, Luffy est dans la merde, va falloir qu'il se dépasse, va falloir qu'il se batte beaucoup plus. Et là, on a un personnage tel que Rob Lucci, qui a eu un power-up, qui a eu un fruit éveillé, et qui semble se battre dans la même catégorie de Luffy. Je dis pas qu'il est plus fort, je dis pas que c'est un match nul, mais il y a match.
il y a match et un peu plus d'un chapitre, puisque Rob Lucci est encore à la fin, vivant à la fin de ce chapitre. Il n'a pas du tout peur, comme on nous avait raconté dans les anciens chapitres. Il est là, il est vaillant et il semble vouloir encore se battre contre Monkey D. Luffy. Les informations qu'on a, c'est que le CP0 n'avait pas l'autorisation directement d'attaquer un Yonkou et ils attendaient une autorisation de la marine, mais Luffy prend l'initiative directement de se battre contre Rob Lucci, donc celui-ci répond directement en se transformant en forme éveillée. On va donc pouvoir avoir plusieurs personnages qui vont pouvoir tenir tête à Luffy en mode éveillé. On dirait que l'intégralité des personnages de One Piece a évolué, a power up, a changé de niveau et que Luffy ne s'est pas complètement détaché du niveau des autres personnages de One Piece. C'est en tout cas ce qui semble être considéré comme acquis en voyant directement ce combat. Je pense pas que Rob Lucci est la seule personne qui ait vraiment évolué et je pense que donc Luffy a été rattrapé par un certain nombre de personnes qui ont très certainement éveillé leurs fruits également. On a le personnage de Sentomaru qui va venir et qui va contrôler des séraphines. Il va également nous dire qu'il y a une hiérarchie dans le contrôle des séraphines. C'est le Gorosei qui a le contrôle principal. Ensuite, je crois que c'est le gouvernement. En dessous de ça, c'est Vegapunk. En dessous de ça, c'est Sentomaru. Et en dessous de ça, c'est ceux qui ont la télécommande, comme actuellement le CP0. Comme Sentomaru est devant dans la hiérarchie, le CP0, c'est lui qui va pouvoir commander aux séraphines, aux 3 qu'il a débarqué. Donc, la copie de Jinbei, la copie de Mihawk et la copie de Boa Hancock, mais il va également commander la copie de Kuma, qui va attaquer directement Ekaku et Stressy, qui vont devoir un petit peu esquiver les attaques et faire en sorte de ne pas se faire tuer par le propre séraphine qu'ils ont amené. Sentomaru nous révèle également pourquoi il est attaché au Dr Vegapunk. Il l'est parce que celui-ci lui a sauvé la vie lorsqu'il était plus jeune, qui est Sentomaru, qui est le neveu de Kizaru. On apprend également que Akainu a autorisé le débarquement de Kizaru sur Egg's-Aid. Donc ça, c'est une information aussi qui a été tronquée plusieurs fois par les spoilers. Ils nous ont dit qu'en fait, Akainu avait stoppé Kizaru, puis qu'il avait autorisé, puis qu'il avait stoppé. Là, c'est définitif, donc Akainu l'a autorisé à venir. On a très certainement un combat la semaine prochaine entre Luffy, forme éveillée, et Kizaru. Est-ce que Luffy va réussir à prendre l'avantage avec cette nouvelle forme, maintenant qu'il est Yonkou? Est-ce que Kizaru reste toujours plus puissant avec sa vitesse? Luffy et son mode un peu comique de vouloir esquiver les coups face à la vitesse de Kizaru, ça va être un combat intéressant. C'est peut-être même le combat le plus intéressant qui nous attend. Bien que je pensais, et je m'en excuse, que Luffy allait se faire one-shot, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, Rob Lucci est un challenger du personnage de Monkey D. Luffy en forme Gear 5 Nika. Là où c'est encore plus intéressant, c'est que qui voit cette forme-là, bien sûr l'équipage, ils vont aller de leur petite explication, ils vont aller de leur petite phrase en voyant le personnage de Luffy, mais c'est également le docteur Vegapunk qui va voir Nika et va nous donner de plus amples informations. La première, et celle-là est officielle, c'est pas le Ito Nomi modèle Nika qui n'est pas dans l'encyclopédie, c'est le Gomu Gomu Nomi qui n'est pas dans l'encyclopédie. C'est la première erreur que j'avais eue face au Folic et beaucoup m'avaient dit mais c'est normal que le Ito Nomi ne soit pas dans l'encyclopédie puisque la marine l'a caché, puisque ça fait 800 ans qu'on n'a pas vu une personne manger ce fruit du démon. Ce qui était cohérent, et vous avez été complètement cohérent dans les commentaires. Maintenant, ce qui nous est expliqué dans ce chapitre, c'est que ce n'est pas le Ito Nomi mais le Gomu Gomu Nomi. Fruit que connaissait Shanks et qui donc lui aussi a été effacé de l'encyclopédie. Pourquoi? On se pose la question, est-ce que c'est vraiment un fruit du démon ou est-ce que c'est autre chose? J'ai déjà fait une théorie par rapport au lien entre Nika et les fruits du démon sur ma vidéo d'hier soir, mais on va y revenir, puisque les informations sur le folklore et sur l'origine des fruits du démon est une vraie information. Toute la journée, je pensais que c'était une fausse information, comme on a eu des faux spoils et que ce spoil-là, c'était quand même le plus what the fuck, je pensais qu'au fur et à mesure de la journée, on allait me dire « Bah, Henrik 21, les informations sur les origines des fruits du démon est complètement fausse, tu t'es trompé, et il n'en est rien, c'est vrai. » On a même des informations plus précises à ce niveau-là. Le docteur Vegapunk explique que les fruits du démon actuels sont à l'origine le souhait, la croyance, la volonté de dépassement qu'avaient les humains à l'époque. Ils voulaient se dépasser,
accroître leurs capacités. C'est pour ça qu'on a fruits du démon. Il y en a un qui m'a mis en commentaire et je trouve ça pertinent. C'est pour ça qu'on a des fruits du démon complètement what the fuck et c'est pour ça qu'on a des fruits du démon complètement débiles. C'est parce que dans la créativité, dans l'imagination humaine, il y a toute forme de choses. Il y a toute forme de liberté, il y a toute forme de volonté, de dépassement de soi, soit vers des choses qui amènent à la puissance, soit vers des choses qui amènent à des concepts complètement débiles. Et je trouve ça cohérent. En fait, les fruits de démon sont l'issue de la créativité de n'importe quel être humain de cette époque révolue. Et comme l'humain a une infinité de volontés, une infinité de souhaits, on a aujourd'hui une infinité de fruits du démon. Le lien que j'ai peut-être eu du mal à expliquer dans ma dernière vidéo avec la faiblesse des possesseurs de fruits du démon dans l'eau, c'est que l'eau est origine de toute vie sur Terre. Donc on dit que l'eau est à l'origine de la nature et que cette volonté très humaine de dépassement va à l'encontre de la nature. Aujourd'hui, on n'a pas de volonté de dépassement de la part des chats, de la part des poissons, de la part de lions, de singes. C'est très humain de vouloir se dépasser, de vouloir faire mieux, de vouloir avoir d'autres capacités. C'est pour ça que l'humain crée des outils, c'est pour ça que l'humain crée des logements, des vêtements, des armatures, l'ingénierie. C'est fait pour se dépasser. Et donc, la nature en elle-même, représentée par l'eau, qui est à la source même de toute vie sur Terre, rentre en conflit avec ce souhait humain. Et c'est pour ça que les actuels possesseurs de fruits du démon perdent de leur puissance et de leur superbe lorsqu'ils tombent dans l'eau. J'ai essayé d'être le plus précis possible pour vous expliquer un petit peu ce qui va nous être donné dans ce chapitre. Est-ce que c'est ouf comme révélation? Est-ce qu'on attendait d'autres choses? Très certainement, il y avait énormément d'attentes autour des fruits du démon. Certains pensaient que c'était des armes, certains pensaient que c'était issu d'un fruit ou d'un arbre qui venait de Marie-Joase, Terre Sainte. Certains pensaient que c'était issu d'une possession de la part des démons qui possédaient les gens grâce à ces fruits du démon-là. Là, on a l'explication, ce sont les rêves de dépassement de soi des humains de l'époque qui ont ressurgi à travers ces fruits et qui ont permis aux humains d'évoluer. La question qu'on se pose maintenant, qui est-ce qui a permis à cette volonté humaine d'éclore, de se matérialiser à travers des fruits? Et là, on revient à l'explication du docteur Vegapunk, qui parle de Nika non pas comme d'un fruit du démon, mais qui parle de Nika comme une entité qui a été effacée par le gouvernement mondial. Donc Nika est très certainement à l'origine des fruits du démon. Aujourd'hui, Luffy a un fruit de démon qui est très certainement à l'origine des fruits du démon. Nika, qui aujourd'hui se joue de la réalité, se joue des règles d'apesanteur, se joue des règles matérielles de ce qui l'entoure, a très bien pu, lorsqu'il était vivant, avant qu'il ne soit qu'un fruit du démon, a très bien pu permettre aux humains du passé de matérialiser leurs souhaits, leur détermination de dépassement de soi, à travers des caractéristiques physiques ou non, devenir un homme feu, devenir un homme sable, devenir un homme poisson, etc. C'est très certainement grâce à lui que ces souhaits-là ont pu être matérialisés à travers des fruits du démon dans le futur. La question que je me pose, même en allant au-delà de ça, est-ce que finalement le monde d'aujourd'hui n'est pas que le rêve du siècle oublié? Est-ce que le siècle oublié n'est pas la réalité? Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans un monde de rêves qui sont issus de l'imagination des personnes de cette époque-là? Peut-être qu'en fait on est dans un monde qui n'existe pas. Un petit peu comme dans Final Fantasy X, où finalement dans Final Fantasy X, t'apprends que ils font tous partie d'un rêve. Ils font tous partie d'une matérialisation et c'est que le passé qui a existé. Ça pourrait être intéressant de développer cette chose-là. Et Nika s'est retrouvé bloqué dans un fruit du démon et apparaît dans notre timeline d'aujourd'hui. Ça pourrait être une réponse. En tout cas, on a, à travers un combat dont on n'attendait pas du tout, à travers un chapitre où tout le monde parle du combat entre Luffy et Rob Lucci, on a la révélation, un début de révélation, un début d'explication sur les fruits du démon. Comme j'en ai parlé directement dans ma vidéo d'hier, est-ce que Barbe Noire serait donc capable, non pas de capturer les fruits du démon, mais de capturer cette essence de volonté, ce souhait de dépassement de la race humaine? Est-ce qu'il serait capable d'aller le voler chez quelqu'un en fait? Par son désespoir, par ses ténèbres, est-ce qu'il est capable d'absorber l'espoir, le dépassement de soi des autres? C'est très certainement vers là qu'on va aller. Voilà pour l'intégralité
des révélations de ce chapitre. Je ferai très certainement une vidéo un peu mieux construite quand j'aurai lu complètement le chapitre, parce que là, il y a tellement d'éléments qui sont donnés que c'est assez marquant entre l'évolution de l'éveil du fruit de Rob Lucci, qui le place pratiquement au niveau de Luffy, entre les révélations sur les fruits du démon. On a pas mal de choses à traiter. Je vous laisse déjà digérer tout ça, parce que c'est pas des théories. Là, c'est réel ce que je suis en train de vous dire. Hier, il y a énormément de gens dans les commentaires, ils ont pensé que c'était une théorie que je faisais sur les fruits du démon. Non, c'est réel. N'hésitez pas à me donner votre avis, à vous abonner également, ça me ferait réellement plaisir. Et je vous dis très certainement à jeudi soir ou vendredi pour la vidéo sur le chapitre, après une lecture beaucoup plus concentrée de l'intégralité des choses qu'ils nous ont données. Jusqu'en février, je crois qu'on aura un chapitre toutes les 2 semaines, avec un chapitre sans, un chapitre avec, une semaine sans chapitre, une semaine avec chapitre, une semaine sans chapitre, une semaine après chapitre. Je pense que Eiichiro Oda est en train de prendre des pauses, puisqu'il nous a fait pas mal de séries de 3 chapitres. C'est des choses qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Donc, n'hésitez pas à profiter. Et puis, je vous dis à ce week-end pour jeudi soir, et puis ce week-end pour la vidéo Interact Center. Passez une excellente soirée. Allez, ciao les gars. Bye.